Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous y sommes pour corriger ensemble l'exercice numéro 5 du bac 2012, session de rattrapage pour les filières sciences maths A et B. On a déjà vu ensemble l'exercice, la correction de l'exercice 4. Maintenant, on va attaquer l'exercice 5. L'exercice 5, il est composé de 5 questions. Il est facile. Même il y a des trucs ou bien des savoir-faire que vous savez toutes et tous faire lors des cours des apprentissages des mathématiques de l'année bac sciences maths, et surtout les fonctions définies par une intégrale et quelques notions sur la fonction arc-tangente ou bien quelques propriétés sur la fonction arc-tangente. Alors voilà, on se donne ici une fonction grand F définie sur 0 ouvert plus l'infini par grand F de x égale somme de 1 sur x jusqu'à x de ln de t sur 1 plus t carré dt. Je le répète encore une fois, vous pouvez voir, consulter mes vidéos. Il y a une vidéo qui a traité d'une manière globale ce genre de fonction et comment on répond à des questions spécifiques sur des fonctions définies par une intégrale. La première question, calculer f de 1. Donc c'est un calcul simple. La deuxième question, petit a, on doit montrer que grand f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini et on calcule sa fonction dérivée. Pour petit b, on déduit que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a grand f de x égale à 0. Pour la question 3, en utilisant une intégration par partie, on doit montrer que quel que soit x strictement positif, grand f de x égale arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x qui multiplie ln de x moins somme de 1 sur x à x arc tangente de t sur t dt. La question 3, on doit montrer que quel que soit x strictement positif, arc tangente de 1 sur x égale à pi sur 2 moins arc tangente de x. Cinquième question, on va déduire de cela que quel que soit x strictement positif, ln de x est égal à 2 sur pi somme de 1 à x jusqu'à x arc tangente de t dt sur t dt. Et voilà une autre définition, si vous voulez, de la fonction logarithme népérien. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. On se rencontre tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, à la barakatillah, on commence la correction. Voilà notre fonction qui est définie par une intégrale, grand f de x égale somme de 1 sur x à x ln de t sur 1 plus t carré de t, où x appartient à 0 ouvert plus l'infini. Pour la première question, il nous demande de calculer grand f de 1. Donc, il suffit d'évaluer cette fonction au point 1, on remplace x par 1, et 1 appartient à 0 plus l'infini, donc il est bien défini en 1, et on a le droit de calculer grand f de 1. Alors, en remplaçant x par 1, on obtient 1 sur 1, c'est 1, et ici c'est 1, donc c'est somme de 1 à 1, ln de t sur 1 plus t carré de t. Or, d'après les propriétés de l'intégrale, somme de a à a d'une fonction f qui est continue, c'est-à-dire intégrable, elle vaut 0 d'après les propriétés de l'intégrale. La question numéro 2, il nous demande de montrer que grand f est dérivable sur 0 plus l'infini et calculons sa fonction dérivée. Alors, pour répondre à cette question, on attaque tout d'abord la fonction interne de l'intégrale, c'est-à-dire qu'on veut intégrer. Donc, la fonction qui a t fait correspondre à ln de t sur 1 plus t carré. On a la fonction t fait correspondre à ln de t sur 1 plus t carré. Elle est continue sur 0 plus l'infini, c'est facile à vérifier. On a ln de t, elle est continue sur 0 plus l'infini, d'après la définition, les propriétés de la fonction ln. La fonction 1 plus t carré, elle est aussi continue sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. De plus sur 0 plus l'infini, elle est non nulle. Donc le rapport de deux fonctions continues sur un intervalle i, comme ici par exemple 0 plus l'infini, elle est continue aussi sur 0 plus l'infini. Donc, puisqu'elle est continue, cette fonction, elle admet des primitives sur 0 plus l'infini. Soit donc j'ai une de ces primitives. Alors, on peut prendre la primitive qui s'annule en un point quelconque de 0 plus l'infini, il existe une seule. Donc, prenons g, une primitive de cette fonction, et alors dire que g est une fonction primitive, dire qu'elle est dérivable.
sur 0 plus l'infini. Et sa fonction dérivée, en un point x qui appartient à 0 plus l'infini, ou le point t qui appartient à 0 plus l'infini, c'est la fonction qui est devant nous ici, ln de t sur 1 plus t carré lorsqu'on l'évalue au point t. Lorsqu'on l'évalue au point x, on obtient ln de x sur 1 plus x carré, etc. Maintenant, ces deux fonctions, 1 sur x et x, j'ai noté la fonction qui est x faut correspondre à x par u, et la fonction qui est x faut correspondre à 1 sur x, celle-là, par v. Ce sont des fonctions usuelles qui sont dérivables sur r étoile, le commun, ou bien sur 0 plus l'infini qui est inclus dans R étoile. Cette fonction est dérivable sur R, en particulier sur n'importe quelle partie de R. Et la fonction qui est x faut correspondre à 1 sur x, elle est dérivable sur R étoile, donc en particulier sur n'importe quelle partie qui est inclue dans R étoile. Prenons ici 0 plus l'infini, une intégrale, ou bien un intervalle commun, on définit u et v. Donc il est dérivable sur 0 plus l'infini. De plus, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, u et v prennent leur valeur dans 0 plus l'infini. 0 plus l'infini, c'est là où on étudie la dérivabilité de grand F. Alors dans ce cas, on peut écrire quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, grand F de x est égal à g de x moins g de 1 sur x. Alors pourquoi? C'est facile à voir, puisque g est une primitive. Prenons g, la fonction primitive qui s'annule au point A, on a g de x est égal somme de a à x, la fonction ici ln de t, sur 1 plus t carré dt. Donc avec a appartient à, au domaine de définition de f, c'est 0 plus l'infini. Alors l'intégrale, d'après les relations de Charles, cette intégrale, c'est celui-là, elle est égale, si vous voulez, à 1 sur x, l'intégrale 1 sur x jusqu'à a, etc., plus somme de a à x. Alors, l'intégrale de a, de 1 sur x à a, en utilisant aussi les propriétés de l'intégrale, il ici qui reste la forme, c'est moins somme de a à 1 sur x, etc., plus somme de 1 à x, etc. Donc, cette intégrale ici, c'est g, voilà, c'est g de x, et celui-là, ici, c'est moins g de 1 sur x. Donc, on obtient c'est g de x plus g de c'est g de x moins g de 1 sur x. Donc voilà, c'est une. Alors on peut prendre n'importe quel nombre et on peut le faire directement comme je l'ai fait ici. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, on peut écrire grand f de x égale g de x moins g de 1 sur x. Souvent c'est le cas. G de x moins g appliqué à cette fonction. Or, ces deux fonctions ne sont que avec ces notations au préalable, c'est g rond u de x moins g rond v de x. Le but, c'est pour étudier la dérivabilité et d'affirmer la dérivabilité de grand F, on va utiliser la dérivabilité du composé de fonctions. Alors, on a eu, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et prend ses valeurs dans 0 plus l'infini. Donc, g est dérivable sur 0 plus l'infini. Puisque g est dérivable sur 0 plus l'infini, d'après ce point, alors leur composé il est dérivable sur 0 plus l'infini, idem pour g rond v. Donc f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et grand f' de x, la dérivée de grand f de x, c'est la dérivée de u qui multiplie la dérivée de g appliquée à u de x. Donc c'est u' de x qui multiplie g' de u de x, idem pour cela. C'est fv' de x qui multiplie g' appliqué à v de x. Or, u' de x, c'est 1. Donc, g' c'est ln de t sur 1 plus t carré, appliqué à u de x, c'est x, c'est-à-dire c'est ln de x sur 1 plus x carré. Moins v', c'est moins 1 sur x carré. Avec le moins, on obtient plus 1 sur x carré. G', c'est toujours cette fonction. Appliqué à v de x 1 sur x, donc on obtient ln de 1 sur x sur 1 plus 1 sur x, le tout au carré. Donc, qui est égal à ln de x sur 1 plus x carré. Et ln de 1 moins le 1 de 1 sur x, ici qui reste moins ln de x, sur x carré plus 1, ces deux quantités sont opposées, donc il vaut 0. Et par suite,
quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a grand f' de x égale à 0. Voilà notre fonction, elle est dérivable, et sa fonction dérivée sur tout le domaine de définition 0 plus l'infini, ou là où il est défini, il vaut 0. Déduisons de là que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, grand f de x, elle vaut 0, c'est-à-dire c'est une fonction nulle sur 0 plus l'infini. Pour cela, on va utiliser ce résultat. Alors, d'après ce résultat, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, la dérivée s'annule. Donc, f, c'est une fonction constante sur 0. Ça veut dire quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est égal à une constante, une valeur réelle, numérique. C'est une constante. Il ne reste maintenant que déterminer cette constante. On a dit que quel que soit, pour n'importe quel élément ici, f' de x est égal à une constante, si je voulais, on peut l'entasser. Mais comme c'est une constante, et on a vu dans la question numéro 1, le calcul de f de 1, on a f de 1 est égal à 0. Donc forcément, cette constante, elle est 0. Et voilà, comme f de 1 est égal à 0, d'après la question 1, alors quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, grand f de x égale 0. Donc, notre fonction, elle est nulle aussi. Identiquement nulle sur 0 plus l'infini. Alors, montrons que quel que soit x strictement positif, grand f de x est égal à arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x qui multiplie ln de x moins somme de 1 sur x jusqu'à x arc tangente de t sur t. Alors, puisqu'on veut montrer ce résultat pour n'importe quel x strictement positif, on commence par fixation d'un x strictement positif quelconque. Et on va utiliser une intégration par partie sur l'intégrale somme de 1 à x ln de t sur 1 plus t carré de t. Alors pour cela, pour utiliser l'intégration par partie, il faut faire des choix d'une fonction u' et d'une fonction u, une fonction v', ou bien phi, psilon, peu importe le choix des notations de fonctions. Mais d'habitude, on utilise u, v, mais il ne faut pas confondre u, v qui sont là. Hein? Il ne faut pas confondre ces notations-là. Donc ces notations sont utilisées dans cette question et on a terminé. Maintenant, on va l'utiliser pour cette question. Donc, c'est UV nouvelle. Voilà, posons U de t est égal à ln de t et V' de t est égal à 1 sur 1 plus t carré. Donc, en dérivant U de t, on obtient 1 sur t. Et une primitive de 1 sur 1 plus t carré, c'est arc tangente de t. Plus une constante, on va prendre constante égale à 0. Donc, arc tangente. D'après les règles de calcul d'intégration par partie, dans ce cas, on a somme de 1 à x, de 1 sur x à x ln de t sur 1 plus t carré de t. C'est quoi? C'est u de t qui multiplie v de t, c'est-à-dire arc tangente de t qui multiplie ln de t pris entre les bornes 1 sur x et x, moins u' de t qui multiplie v de t, c'est arc tangente de t qui multiplie 1 sur t, c'est-à-dire arc tangente de t sur t dt. Alors, il suffit d'évaluer cette fonction au point 1 sur x et au point x en retranchant son évaluation au point x. Non, pardon, je m'excuse. En évaluant cette fonction au point x et on va retrancher son évaluation au point 1 sur x. Alors, au point x, on obtient arc tangente de x ln de x moins arc tangente de 1 sur x qui multiplie ln de 1 sur x moins cette intégrale somme de 1 sur x, de 1 à x, de 1 sur x, pardon, jusqu'à x arc tangente de t sur t de t. On sait toutes et tous que ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, donc moins avec moins c'est plus, donc on obtient arc tangente de x ln de x plus arc tangente de x, de 1 sur x ln de x. Il suffit maintenant de factoriser par ln de x ici, on obtient arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x, qui multiplie ln de x moins somme de 1 sur x à x arc tangente de t sur t de t. Et voilà, et cela est vrai pour n'importe quel x sectant positif. Donc on peut lancer le résultat, quel que soit x sectant positif, grand f de x égale arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x ln de x moins somme de 1 sur x jusqu'à x arc tangente de t sur t de t. Chaque fois, lorsqu'on traite, mes chers élèves, une question, il faut donner la conclusion de ce qu'on a fait à la dernière et l'encadrer. C'est beaucoup mieux pour le professeur corrige et qu'il voit que votre travail il est fin, il est bien présenté et ça vaut le coup
il impressionne le correcteur et c'est pour encaisser des points, pour apprendre comment on répond, comment on fait une dissertation. Pour la question 4, montrons que quel que soit x sectant positif, arc tangent de 1 sur x est égal à pi sur 2 moins arc tangent de x. Je sais bien que si vous voulez cette question, elle était un exercice par pas mal des professeurs lors du déroulement du cours et surtout lorsque vous avez travaillé les fonctions réciproques et la fonction réciproque de tangente qui est arc tangente sur bien sûr R. Alors, soit x strictement positif, puisqu'ici on va démontrer cette relation quel que soit x strictement positif, donc on se fixe un x strictement positif. Posons grand H de x est égal à arc tangente de 1 sur x plus arc tangente de x. Je fais passer ici mon arc tangente ici, dans ce cas, et je vais montrer que cette fonction, elle est constante de valeur pi sur 2 sur tout l'intervalle 0 plus l'infini. Il y a autre résultat, c'est lorsqu'x est strictement négatif, et ce n'est pas le cas, on va voir ici moins pi sur 2. Alors, on a la fonction qui est x fois correspondante 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini, et prend ses valeurs dans 0 plus l'infini. Et x arc tangente de x est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Donc x fois correspondante arc tangente de 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini par composition. Donc notre fonction h, c'est la somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Et voilà, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et sa fonction dérivée, c'est la dérivée de arc tangente de 1 sur x plus la dérivée de arc tangente de x. Or, la dérivée de arc tangente de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et pour cette fonction composée, pour la dérivée, il suffit de dériver 1 sur x et de diviser par 1 plus 1 sur x au carré. Il y a la dérivée de arc tangente appliquée à 1 sur x. Donc voilà, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, qui multiplie 1 sur 1 plus, ici, on applique, au lieu de x, on a 1 sur x au carré, le tout au carré. Plus la dérivée de arc tangente de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. Alors, on multiplie ici par x, on obtient x carré plus 1 avec un signe moins, donc c'est moins 1 sur x carré plus 1, plus ici 1 sur 1 plus x carré. Ces deux quantités sont opposées, donc elles vaut nul. On conclut donc que h est une fonction constante sur 0 plus l'infini, sur tout 0 plus l'infini. H, elle est constante. Il suffit de déterminer cette constante. Pour cela, on va choisir 1. On a h de 1, c'est arc tangente de 1 sur 1, c'est arc tangente de 1, qui est pi sur 4, et plus arc tangente de 1, c'est pi sur 4, pi sur 4 plus pi sur 4, c'est pi sur 2. Donc la constante, c'est pi sur 2, et par suite, donc quel que soit x strictement positif, arc tangente de 1 sur x plus arc tangente de x est égal à pi sur 2, d'où, quel que soit x strictement positif, arc tangente de 1 sur x est égal à pi sur 2 moins arc tangente de x. La question 5 est la dernière. On va déduire que quel que soit x strictement positif, ln de x est égal à 2 sur pi, somme de 1 sur x à x, arc tangente de t sur t dt. Alors, puisque le résultat qu'on veut montrer qu'il soit vrai quel que soit x strictement positif, on se fixe un x strictement positif quelconque. En utilisant les questions 3 et 4, ci-dessus, bien sûr, on va déduire que pour tout x strictement positif, grand f de x, d'après cette question, grand f de x est égal à arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x, qu'on a montré qu'il est égal à quoi? Égal à pi sur 2. Voilà, est égal à pi sur 2 qui multiplie ln de x moins somme de 1 sur x à x arc tangente de t sur t dt. Et comme grand f de x égale à 0, c'est déjà montré lors de la question 3, quand f de x égale à 0 sur 0 plus l'infini, pardon, question 2b, on trouve pi sur 2 ln de x, elle est égale à somme de 1 sur x à x arc tangente de t sur t dt, puisque cette fonction elle est nulle, quel que soit x strictement positif. Donc 0 est égal à cette quantité. En faisant passer moins 1 sur x arc tangente de t sur t dt dans l'autre côté, on obtient pi sur 2 ln de x égale somme de 1 sur x jusqu'à x arc tangente de t dt. Bien sûr, elle est vraie pour tout x strictement positif. Or, en multipliant ces deux quantités par 2 sur pi, alors on simplifie ici, on trouve ici 2 sur p qui multiplie
l'intégrale de 1 sur x à x arc tangente de t sur t de t, c'est ln de x pour tout x étant positif. Et voilà, on a bien montré que quel que soit x étant positif, ln de x est égal à 2 sur pi, somme de 1 sur x à x arc tangente de t sur t de t. Et comme je l'ai dit dans l'énoncé de l'exercice, voilà une autre définition, une autre expression, si vous voulez, de la fonction logarithme népérien pour les x strictement positifs en fonction d'une fonction définie par une intégrale et arc tangente. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bon courage et bonne préparation.